Le soleil plongeait déjà à l'horizon quand Alika sortit du magasin local, son sac de provisions pesant dans sa main. Les rues bourdonnaient du chaos habituel, mais ses yeux tombèrent sur quelque chose d'inhabituel. Un homme recroquevillé à côté d'une pile de vieilles caisses, ses vêtements déchirés et poussiéreux, le visage à moitié couvert par une capuche. Les gens passaient à côté de lui comme s'il était invisible. Quelque chose lui serra le cœur. Elle avait connu la faim. La faim. Elle savait ce que c'était que d'être ignorée. C'est cette douleur familière qui la cloua sur place. Alika hésita un instant, se mordant la lèvre. Elle avait à peine de quoi vivre, mais l'homme semblait n'avoir pas mangé depuis des jours. Sans réfléchir, elle s'approcha et lui tendit un morceau de pain de son sac. « Ça va » demanda-t-elle doucement. L'homme leva lentement les yeux, son regard un étrange mélange de froid et de chaleur. Il hocha la tête mais ne parla pas. « J'ai un petit endroit, si vous avez besoin de vous reposer, » dit-elle, se surprenant elle-même par ses propres mots. Elle était habituée à survivre seule, mais quelque chose en lui fit craquer sa prudence habituelle. Il la suivit en silence, boitant légèrement. La cabane d'une seule pièce d'Alika suffisait à peine pour elle, mais elle fit de la place. Elle lui offrit une couverture, lui versa de l'eau et lui donna la moitié de son dîner. Pourtant, il ne dit rien, la regardant simplement avec ses yeux qui semblaient contenir son secret. Cette nuit-là, Alika resta allongée sur son lit, se demandant ce qu'elle venait de faire. Elle ne connaissait ni son nom, ni son histoire, ni pourquoi il la mettait mal à l'aise bien qu'il n'ait rien fait de mal. Mais quelque chose lui disait que cet homme n'était pas celui qu'il semblait être. La lumière du matin s'infiltra, mais Alika avait à peine dormi. Elle remuait la bouillie aqueuse dans la marmite tout en jetant un coup d'œil à son invité, qui n'avait pas bougé de son tapis. Son visage, maintenant plus éclairé, était beau sous la crasse, sa mâchoire nette, ses traits nobles malgré la saleté. « Tu as faim » demanda-t-elle en lui offrant un bol. Il le prit sans un mot, hochant la tête une fois. Toujours pas de nom. Toujours pas de conversation. Alika commençait à être frustrée. Était-il muet? Ou cachait-il simplement quelque chose? « Je ne peux pas continuer à t'appeler, tu sais, dit-elle avec un petit rire, essayant de détendre l'atmosphère. Il la regarda, la cuillère en suspens, puis murmura « Appelle-moi J ». Ce fut tout ce qu'il offrit. Pas de nom de famille. Pas de détails. Juste J. C'était étrange, mais il y avait dans sa voix quelque chose de calme et d'autoritaire, comme s'il était habitué à être obéi. Alika chassa cette pensée. Peut-être qu'elle réfléchissait trop. Les gens qui n'ont rien n'agissent pas comme des rois, n'est-ce pas? Plus tard dans la journée, Alika sortit faire la lessive pour ses voisins, sa seule source de revenus. Elle dit à J de rester à l'intérieur, ne voulant pas que les commérages commencent. Mais à son retour, elle trouva l'endroit impeccable. Sa radio cassée était réparée, son évier qui fuyait ne goûtait plus. J était assis dans un coin, lisant un vieux livre qu'elle ne savait même pas posséder. « Comment as-tu » commença-t-elle. Il leva simplement les yeux et sourit faiblement. J'avais du temps libre. Les jours se transformèrent en semaines. J resta dans la maison d'Alika comme un fantôme qui ne demandait jamais rien, mais donnait tant en silence. Il répara les charnières de sa porte, repeignit les murs avec des restes de peinture qu'elle avait oubliés, et apprit même à lire aux garçons du quartier sous un arbre voisin. Pourtant, il restait mystérieux. Pas de travail, pas de famille, pas de téléphone, aucune explication. Les gens commencèrent à chuchoter sur l'homme étrange dans la maison d'Alika, mais elle les ignora. Elle avait ses raisons. Ce qui intriguait le plus Alika, c'était à quel point il était bien élevé et articulé. Un soir, elle rentra chez elle pour le trouver en train de préparer le dîner avec une telle finesse qu'elle en eut le souffle coupé. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça » demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Par-ci, par-là. » C'était sa réponse à presque tout. Par-ci, par-là. Pourtant, il utilisait les ingrédients comme un chef, se déplaçait comme quelqu'un habitué au luxe, pas à la misère. Alika l'observa, ne sachant si elle devait se sentir chanceuse ou inquiète. Un jour, en balayant sous son lit, elle trouva quelque chose d'étrange, une montre en argent. D'apparence coûteuse. Élégante. Elle la ramassa et la retourna. Des initiales étaient gravées au dos, L&M. Cela ne correspondait pas à J. Sa poitrine se serra. Elle ne l'avait jamais vue la porter. Alors comment était-elle arrivée là? Quand elle l'interrogea à ce sujet, il dit simplement « Ce n'est rien d'important ». Mais Alika savait mieux que ça.
Les gens qui disent que quelque chose n'est pas important veulent généralement dire le contraire. Au fil des semaines, j'y commença à s'ouvrir, mais seulement un peu. Il parlait en métaphore, offrant des demi-vérités enveloppées d'énigmes. Une nuit, ils s'assirent sous le clair de lune, partageant du maïs grillé, quand Alika demanda à nouveau « Que faisais-tu avant cette vie ?» J'y souris mais ne la regarda pas. J'étais un homme qui avait oublié ce qui comptait. Maintenant, j'apprends à nouveau. Cette réponse lui donna des frissons, non pas parce qu'elle était effrayante, mais parce qu'elle était trop réelle. Alika commença à remarquer de petites choses. Comment il pliait les serviettes parfaitement, comment il faisait toujours face à la porte lorsqu'il était assis, et comment il sursautait au bruit fort et soudain, comme quelqu'un habitué au danger ou au pouvoir. Une fois, elle le surprit en train de regarder les informations avec une concentration intense lorsqu'un titre économique défila, pour qu'il l'éteigne rapidement quand elle entra. Quelque chose dans son instinct lui murmurait qu'il ne fuyait pas seulement la pauvreté. Il s'écaquait, mais la chose la plus étrange arriva un matin quand un SUV noir passa lentement devant sa cabane, s'arrêtant brièvement. J'y serais dit, les yeux rivés sur les vitres teintées. Alika lui demanda s'il reconnaissait la voiture, mais il ne dit rien. Cette nuit-là, elle le trouva en train de faire un petit sac. « Tu pars ?» demanda-t-elle, la panique montant. Il la regarda doucement. « Non, je me prépare, juste, au cas où je devrais le faire. » C'était la première fois qu'Alika avait vraiment peur de l'ampleur de ses sentiments pour un homme qu'elle connaissait à peine. La tension s'épaissit comme de la fumée. J'y commença à éviter son regard, à parler moins, à dormir d'une oreille. C'était comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. La curiosité d'Alika brûlait plus que jamais. Un jour, alors qu'il était sorti pour enseigner aux enfants, elle fouilla dans ses affaires. Cela lui semblait mal, mais elle avait besoin de savoir. Elle trouva une lettre pliée, cachée dans la doublure du vieux sac qu'il portait. Elle était froissée et tachée, mais lisible. « À mes actionnaires, je m'excuse pour la tromperie. » Son souffle se coupa. « Actionnaires? Tromperie ?» La lettre continuait en parlant de s'éloigner pour voir qui je suis vraiment sans la richesse, le nom, les chaînes. En bas se trouvait un nom, Liam Eddy M. Maurice. LEM. Les initiales sur la montre. Son, esprit, Essembala. J'y n'étais pas juste un mendiant. Il n'était pas juste un étranger. Il était quelqu'un lié au pouvoir et à la richesse. Mais pourquoi était-il ici, vivant dans la pauvreté avec quelqu'un comme elle? Quand il revint, elle ne put cacher son expression. Il le remarqua. « Tu sais maintenant, dit-il doucement en posant le pain. Olika Recula. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? » Il soupira profondément. « Parce que j'avais besoin de disparaître, et quelqu'un comme toi, gentil, authentique, pur, était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. » Les mots lui firent flageoler les genoux. Était-ce un rêve, ou un mensonge soigneusement orchestré? Olika assassit in silence. L'esprit in ebullition. William, s'appuya contre le mur, la regardant avec une résignation tranquille. « J'étais PDG, dit-il finalement. J'ai hérité trop jeune. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Mon conseil d'administration m'a trahi, et j'ai tout perdu, du moins c'est ce qu'il pensait. » Il eut un rire amer. « Je suis parti avant qu'il ne puisse me jeter dehors. J'ai laissé ma richesse, mon nom, mon passé. » Alika était stupéfaite. L'homme qu'elle nourrissait et hébergeait depuis des semaines avait été l'un de ces hommes riches qu'elle ne voyait qu'aux informations. Elle ne savait pas comment réagir. Une partie d'elle voulait crier, comment avait-il pu lui mentir tout ce temps? Une autre partie l'admirait. Il s'était humilié, avait vécu comme un oublié, et n'avait jamais utilisé son statut pour obtenir des faveurs. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, les bras croisés. « Maintenant, dit doucement Liam, je reste, si tu veux bien de moi. » Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, juste une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Alika hocha lentement la tête. « Je ne te mettrai pas à la porte. Mes ennemis mens plus. Il hocha la tête, reconnaissant. » Au cours des jours suivants, leur lien s'approfondit. Il riait plus, s'ouvrait, et cuisinait même pendant qu'elle chantait. Il partageait des histoires, des rêves, des peurs. Mais au fond de son esprit, une inquiétude grandissait. Combien de temps avant que son passé ne vienne frapper à la porte? Combien de temps avant que le monde ne réalise que le milliardaire disparu se cachait dans sa cabane délabrée?
Leur paix fragile vola en éclats un matin lorsque deux hommes bien habillés se présentèrent, frappant à la porte en bois. Alika ouvrit prudemment. Nous cherchons quelqu'un, dit le plus grand, lui montrant une photo sur son téléphone. C'était Liam. Son estomac s'énoua. Jamais vu, mentit-elle rapidement, le cœur battant. Ils étudièrent son visage, méfiant mais pas insistant. Si vous le voyez, prévenez-nous. Il est en danger, et quiconque l'entoure pourrait l'être aussi. Elle referma lentement la porte, la verrouillant derrière elle. Liam se tenait dans le coin, ayant tout entendu. Ils n'étaient pas des médias, dit-il d'un air sombre. Ils sont de mon conseil d'administration. Les mêmes hommes qui m'ont trahi. Alika le fixa. Pourquoi te cherchent-ils maintenant? Les yeux de Liam se durcirent. Parce qu'ils ne peuvent pas accéder à mes actions à moins que je ne sois déclaré mort. Ils ont besoin d'une confirmation. Ou du contrôle. Le poids de la nouvelle la frappa comme un coup de marteau. Il ne se cachait pas seulement, il était une menace pour le pouvoir de quelqu'un d'autre. Ils surent alors que rester n'était plus une option. Ils avaient besoin d'un plan. Liam suggéra de déménager dans un village tranquille où personne ne penserait à chercher. Alika hésita. C'était sa maison. Mais en regardant l'homme qui était devenu une partie de son âme, elle réalisa quelque chose. Sa vie avait déjà changé au moment où elle l'avait accueilli. Quitter son monde pourrait bien la mener à un monde meilleur. Ils partirent à la faveur de la nuit. Alika portait un sac avec ses vêtements, Liam un petit sac avec l'essentiel. Le village où ils arrivèrent était simple et paisible, niché entre des collines verdoyantes et des forêts épaisses. Ils louèrent un petit cottage à la lisière de la ville, se faisant passer pour des cousins fuyant le chaos de la ville. La vie était lente, calme, exactement ce dont ils avaient besoin. Liam se mit à la menuiserie pour s'occuper, fabriquant des chaises et des tables avec un artisan local. Alika aidait les femmes du marché à vendre des légumes et à coudre des vêtements. Les villageois les acceptèrent sans poser de questions. Liam n'avait jamais semblé aussi vivant, les mains sales d'un travail honnête, le rire plein, les yeux plus clairs. Alika le regardait, le cœur partagé entre l'admiration et la peur. Comment un homme pouvait-il porter un tel poids et sourire encore? Mais elle n'était pas sans ses propres luttes. Son ancien coin du monde lui manquait, ses voisins et les petits conforts auxquels elle s'était habituée. Pourtant, chaque soir, lorsque Liam l'enlaçait et lui murmurait des histoires sur son passé, non pas de richesse, mais de regret, elle sentait qu'elle avait fait le bon choix. Il ne lui semblait plus être un étranger. Il lui semblait être le sien. Et elle, la sienne. 3 mois passèrent. Alika n'avait jamais connu une telle paix. Elle et Liam devinrent inséparables, leurs liens s'approfondissant dans les coins tranquilles de la vie rurale. Les villageois commentaient souvent à quel point ils s'emboîtaient comme une serrure et sa clé. Ils étaient connus simplement comme Ala et Jay, un couple discret aux sourires aimables et au cœur tendre. Mais en privé, Liam commença à enseigner des choses à Alika. Comment gérer les finances, comment lire les rapports boursiers, comment penser comme quelqu'un qui possédait plus qu'un simple avenir. Au début, elle rit de l'idée. Pourquoi aurais-je besoin de savoir ça? Demanda-t-elle en nouant son foulard. Liam la regarda sérieusement. Parce que je ne me cacherai pas éternellement. Et quand je reviendrai, je te veux à mes côtés, pas derrière moi. Cette déclaration la frappa comme la foudre. Il ne se cachait pas seulement. Il prévoyait de récupérer ce qui lui appartenait. Et il la voulait à ses côtés. Une pauvre blanchisseuse avec de la terre sous les ongles et rien à son nom. Alika commença à changer. Elle se levait plus tôt, lisait plus. Écoutait attentivement quand Liam parlait. Son esprit s'aiguisa comme une lame. Elle commença à comprendre ce qu'il voulait dire quand il parlait de contrôler l'influence, la façon dont le pouvoir n'était pas une question d'argent, mais de perception. Et lentement, l'idée de qui elle pourrait devenir commença à éclore en elle comme un jardin secret. Mais la paix, comme toujours, est temporaire. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines, un étranger arriva au village. Il était élégamment vêtu, clairement déplacé parmi les modestes villageois. I'll pose the questions. Dit qu'il cherchait un ami. Quelqu'un avait-il vu un homme avec une cicatrice au-dessus du sourcil gauche? Une femme à proximité mentionna un menuisier qui correspondait à cette description. L'homme sourit, la remercia, et partit d'un pas décidé. Alika vit l'étranger de loin et son cœur se serra. Elle se précipita chez elle, trouvant Liam en train d'aiguiser des outils. « On nous a trouvés », dit-elle à bout de souffle. Il se figea. « Décris-le. » Quand elle le fit,
Le visage de Liam devint sombre. C'est Patrick, mon ancien partenaire. Il trouve toujours un moyen. La panique monta dans la gorge d'Alika. Qu'est-ce qu'on fait? Liam la regarda avec un feu qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. On arrête de se cacher. Cette nuit-là, Liam ouvrit une vieille valise qu'il avait gardée enfouie sous le lit. À l'intérieur se trouvait une tablette, des documents et un téléphone élégant qu'il avait gardé éteint tout ce temps. « Je n'ai jamais prévu de fuir pour toujours, » dit-il doucement. « Mais s'ils sont venus jusqu'ici, cela signifie qu'il est temps que je leur rappelle au nom de qui cet empire a été bâti. » Alika le regarda allumer le téléphone, réactivant un héritage dont il s'était détourné. Le mendiant était parti. Le roi se réveillait. Le téléphone s'anima avec une rafale de pings et de vibrations. Les notifications inondèrent l'écran. Email, appels manqués, alerte de sécurité de compte resté inactif. Alika se tenait derrière Liam alors qu'il les parcourait, son visage illisible. « Ils ont agi vite, murmura-t-il. Changer les directeurs. Liquider des propriétés. Modifier les registres publics. Mais ils n'ont pas touché au coffre-fort. » Alika fronça les sourcils. « Coffre-fort. » Liam se tourna vers elle. Le noyau numérique. La véritable propriété. Je n'ai jamais abandonné le contrôle, juste l'accès. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait une chose. Il ne s'agissait plus de se cacher. Il s'agissait de reprendre le pouvoir. Liam commença à envoyer des messages cryptés, contactant 2 alliés de confiance, des personnes qu'il avait sauvées de la ruine avant sa chute. « Ils me doivent leur loyauté, » dit-il simplement. Alika aida comme elle le pouvait, apprenant de lui, le regardant se transformer de l'homme calme et robuste qu'elle connaissait en une force d'intellect et de fureur contenue. Mais même en admirant sa force, la peur s'insinua. « Et s'ils essaient de te faire du mal ?» demanda-t-elle une nuit, la voix tremblante. Liam lui prit les mains. « Alors je me battrai intelligemment. Et je te protégerai d'abord. » Alika voulait croire que tout se passerait bien. Mais quelque chose dans son instinct lui murmurait que lorsqu'un homme renaît de ses cendres, ceux qui l'ont brûlé essaieront de le brûler à nouveau. Les alliés de Liam répondirent rapidement. L'un était un analyste de système qui avait encore accès au back-end de l'entreprise, l'autre, un ancien conseiller juridique qui avait aidé Liam à construire les fondations de son empire. Ensemble, ils commencèrent à préparer une tempête silencieuse. Ils découvrirent des rapports falsifiés, des comptes offshore secrets et le réseau de mensonges tissés depuis la disparition de Liam. Le plan était simple, tout exposé d'un seul coup. Pendant ce temps, Patrick, l'étranger élégamment vêtu, devint plus insistant dans le village. Il commença à soudoyer les enfants locaux avec des bonbons, leur demandant de désigner l'homme à la cicatrice. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne frappe à la porte de leur cottage. Quand il le fit enfin, Liam ouvrit lui-même. « Bonjour, Patrick. Le sourire narquois, Delhom Vasilla. Liam, je ne pensais pas que tu sortirais si facilement. »« Je ne me cache plus, » dit Liam. « Va le dire aux autres. Je reviens. » Patrick plissa les yeux. « Tu n'es qu'un seul homme. » Liam sourit froidement. « Non, je suis l'homme, et j'ai les preuves. » Il ferma la porte avec fermeté, puis se tourna vers Alika. « Il est temps de faire nos valises. Nous rentrons. » Alika n'hésita qu'une seconde. Puis elle hocha la tête. Finissons scène. Retourner en ville semblait surréaliste. Tout avait changé, et pourtant rien n'avait changé. Les rues bourdonnaient de vie, les gratte-ciels perçaient les nuages, et des ombres se cachaient derrière la richesse et le verre. Liam et Alika séjournèrent dans un modeste appartement loué sous un pseudonyme pendant qu'ils se préparaient à frapper un grand coup. Alika portait des vêtements simples, mais ses yeux avaient l'acuité d'une femme qui avait beaucoup évolué. Ils divulguèrent des éléments de preuve sélectionnés aux médias, juste assez pour susciter des rumeurs. Ils déposèrent des plaintes formelles par les voies légales, en utilisant le nom du conseiller de confiance de Liam. Le plan n'était pas de crier leur retour. C'était de faire murmurer la ville à ce sujet jusqu'à ce que les murmures se transforment en un rugissement. Ça a marché. En quelques jours, les gros titres économiques criaient. Le fondateur oublié est-il en vie? Les actions tremblèrent. Les conseils d'administration paniquèrent. Alika regarda Liam de l'autre côté de la pièce un matin alors qu'il nouait sa cravate, bien loin de la chemise élimée qu'il portait quand elle l'avait rencontré. Elle sourit tristement. « Le village te manque. » Il la regarda, s'adoucissant. « C'est nous, là-bas, qui me manquons. Mais je dois finir ça. Et quand ce sera fait, OI et moi choisirons notre propre paix,
ensemble. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Ensemble. Comme une promesse, pas une possibilité. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence lorsque les rumeurs devinrent des menaces. Patrick était assis en bout de table, un sourire narquois aux lèvres. Il n'y a aucune preuve. Il n'est même pas là. C'est alors que les portes s'ouvrirent. Liam entra, élégamment vêtu, flanqué de ses deux fidèles alliés et d'un avocat. Des halètements remplirent la pièce. « Heureux de voir que mon siège est encore chaud », dit Liam en prenant la présidence sans demander. « Tu n'as aucune autorité ici » gronda Patrick. Liam étala des documents sur la table. « En fait, si. Action de propriété, à mon nom. Statut, vous ne pouvez pas me voter dehors sans une procédure régulière. Et au fait, voici l'audit jury comptable montrant combien vous avez tous volé. » La salle tomba dans le chaos. Patrick se jeta sur les papiers, mais l'avocat l'arrêta. « Cette réunion est officiellement enregistrée, » dit-il en montrant une lumière rouge clignotante. Alika observait la scène de côté, inaperçue. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. L'homme qui dormait autrefois sur un tapis sur son sol venait de mettre un empire à genoux. Quand Liam la regarda, leurs yeux se croisèrent. Et à cet instant, elle sut qu'il ne se battait pas pour récupérer des richesses. Il se battait pour construire un monde où quelqu'un comme elle pourrait s'asseoir à la table, pas seulement la servir. Liam ne demanda pas vengeance, il exigea justice. Patrick et les autres furent suspendus en attendant une enquête, et Liam fut réintégré en tant que PDG. Mais il n'était pas intéressé à rester dans la tour. Au lieu de cela, il nomma l'un de ses fidèles alliés comme chef par intérim et s'éloigna pour respirer. L'entreprise était maintenant entre de bonnes mains. Il avait d'autres projets. « Je veux construire quelque chose de réel, » dit-il à Alika. « Pas seulement des profits. Un héritage. Avec toi. » Ils retournèrent au village une dernière fois, non pas pour se cacher, mais pour dire au revoir. Les villageois pleurèrent, leur offrirent du pain frais, des fruits et des nattes tissées à la main. Alika pleura avec eux. C'était le premier endroit où elle s'était sentie vue, pas seulement utile. Liam promit d'envoyer de l'aide à l'école locale, mais discrètement, sans fanfare. Puis ils partirent, non pas comme des fugitifs, mais comme des gens qui avaient choisi un nouveau chemin. De retour en ville, Liam acheta une petite maison avec un jardin non loin d'une colline tranquille. « C'est notre maison maintenant », dit-il en lui tendant les clés. Alika tourna lentement la serrure, entrant dans l'endroit où le prochain chapitre de leur vie commencerait. Plus pauvre, plus mendiant. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées dans un monde qui avait tenté de les enterrer. Alika s'adapta rapidement à sa nouvelle vie. La maison était petite mais belle, avec des parquets en bois chaleureux et un canapé moelleux sur lequel ils s'endormaient souvent ensemble en regardant des films. Liam avait insisté pour mettre son nom sur l'acte de propriété. « Tu n'es pas une invitée dans cette vie. Tu es la copropriétaire, » dit-il fermement. Chaque jour, elle devenait plus confiante, ne sursautant plus lorsqu'un livreur ou un vendeur s'adressait à elle. Elle n'était plus la pauvre fille qui devait supplier les clients du marché d'acheter ses bananes. Un matin, Liam la surprit avec un simple collier en or. « Ce n'est pas une question de luxe, » expliqua-t-il en le fermant derrière son cou. « C'est pour te rappeler à quel point tu es précieuse. » Alika rougit, incapable de trouver les mots. Son parcours, de pieds nus à bien-aimé, ressemblait à un rêve, mais l'homme à ses côtés était réel, il voyait chaque partie d'elle. Mais même alors que les choses se calmaient, quelque chose lui serrait le cœur, une incertitude qu'elle ne pouvait expliquer. Ce calme était-il réel, ou l'œil d'une autre tempête? Ses craintes se révélèrent fondées lorsqu'une lettre mystérieuse arriva un soir. Elle n'était pas signée, livrée à la main. Le message était court mais glaçant. « Il vous a peut-être trompé, mais je connais la vérité sur lui. » Alika le montra immédiatement à Liam. Son visage s'assombrit. « Quelqu'un essaie de nous appâter, » dit-il. Mais elle pouvait le voir. Cela l'avait secoué. Il savait ce qui allait arriver, et ce n'était pas encore fini. La lettre ouvrit une porte que Liam avait essayé de garder scellée. Il assit Alika ce soir-là et lui raconta des choses qu'il avait enfouies. Avant de tout perdre, il y avait eu une femme, celle qui l'avait trahi et aidé à orchestrer sa chute. Son nom était Denise. Non seulement elle s'était retournée contre lui, mais elle l'avait aussi accusé à tort de détournement de fonds pour gravir les échelons de l'entreprise. Elle avait disparu après sa disparition. Si cette lettre vient d'elle, ça veut dire qu'elle n'a pas fini, dit sombrement Liam. Alika digéra lentement l'histoire.
Cela expliquait la profondeur de la trahison, à quel point Liam avait été sur ses gardes. Mais pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Pourquoi envoyer une menace? Liam fixa le mur. Parce qu'elle sait que je suis en train de gagner à nouveau. Les gens comme elle ne veulent pas seulement vous ruiner. Ils veulent posséder votre chute. Et je lui ai volé ça. Alika lui prit la main. Nous nous battrons ensemble cette fois. Le lendemain matin, elle commença sa propre enquête. Elle appela discrètement l'ancien conseiller juridique et demanda les dossiers sur Denise. Elle se rendit dans le bâtiment où opérait l'ancienne société de Liam, écoutant les ragots dans l'ascenseur, recueillant des indices. À la fin de la semaine, elle avait un dossier rempli de noms, d'adresses et de miettes de pain numérique. Denise était de retour. Et elle ne se cachait pas. Liam ne voulait pas qu'Alika soit impliquée dans la suite, mais elle refusa d'être mise de côté. Je t'ai accueilli quand je ne connaissais pas ton nom. Je ne vais pas me cacher maintenant que je connais ta valeur. Ils retrouvèrent la trace de Denise dans une start-up nouvellement lancée, et bien sûr, elle en était le visage, souriant sur un panneau d'affichage, prétendant s'être faite toute seule. Liam Sarah Lamaquar. Elle a bâti son succès sur les ruines du mien. Ils conçurent un plan, non pas de vengeance, mais d'exposition. Liam avait encore accès aux fichiers qu'elle avait utilisés pour le piéger. Avec l'aide de ses fidèles alliés, ils commencèrent à compiler un rapport détaillé, se préparant à le rendre public. Mais Denise en eut vent la première. Un soir, elle se présenta à leur maison, audacieuse et souriante. Toujours en train de jouer les héros, Liam, ronronna-t-elle, ignorant complètement Alika. Tu n'as jamais su comment finir une partie. Alika se plaça entre eux. Vous devriez partir. Quoi que vous prévoyiez, ça ne marchera pas. Denise pencha la tête, amusée. La petite fille du village parle maintenant. Mignon. Liam fit un pas en avant. Je te suggère de partir, Denisha. J'ai déjà commencé le processus. Le monde verra qui tu es vraiment. Son sourire vacilla. Alors je réduirai tout en cendres avant que tu n'en aies l'occasion. Siffla-t-elle avant de s'éloigner. Après la visite de Denise, Alika ne put dormir. Elle fit les 100 pas dans le salon, le cœur battant d'un mélange de peur et de fureur. Elle n'arrêtera pas, murmura-t-elle. Liam hocha la tête. C'est pourquoi nous devons y mettre fin maintenant. Il lui tendit un disque dur. Nous divulguons tout ce soir. Pas seulement aux autorités, mais au public. Alika hésita. Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Liam la regarda. Je sais. Es-tu avec moi? Elle prit le disque dur et téléchargea les fichiers sur plusieurs agences de presse, des plateformes de lanceurs d'alerte et un site anonyme de justice d'entreprise. En quelques heures, le nom de Denise devint une tendance en ligne, mais pas de la manière qu'elle espérait. Le rapport était complet, indéniable et accablant. Fraude, extorsion, faux témoignages. Au matin, les actions de l'entreprise de Denise s'étaient effondrées et des mandats d'arrêt circulaient. Alika et Liam regardèrent tout se dérouler en silence. Finalement, Alika se tourna vers lui. C'est fini? Liam expira profondément. Presque. Elle est finie dans le monde des affaires. Mais les gens comme elle ne disparaissent pas simplement. Nous devrons rester sur nos gardes. Pourtant, pour la première fois depuis des semaines, Alika sentit qu'il respirait à nouveau de l'air pur. Libre des ombres. Libres de revers. Avec la disparition de Denise, la vie reprit son rythme doux. Liam commença à encadrer secrètement de jeunes entrepreneurs, les aidant à éviter les pièges dans lesquels il était tombé. Alika, maintenant plus confiante que jamais, se mit à écrire un livre, non pas sur Liam, mais sur son propre parcours. L'histoire d'une pauvre fille qui a recueilli un mendiant et s'est trouvée elle-même. Liam lisait chaque chapitre avec fierté. « Tu es plus puissante que tu ne le penses », disait-il souvent. Un soir, ils organisèrent un petit dîner pour les deux alliés qui avaient soutenu Liam pendant le chaos. Il y eut des rires, de la nourriture, des histoires. Alika portait une robe simple, ses yeux brillants de joie. À la fin de la soirée, Liam la prit à part. « Tu m'as rendu ma vie, Alika. Laisse-moi te donner la mienne. » Il s'agenouilla, non pas avec une bague en diamant, mais avec une alliance en or gravée du mot « gratitude ». Alika se figea, les larmes montant à ses yeux. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il lui glissa la bague au doigt et lui tint la main. « Peu importe où la vie nous mène, je n'oublierai jamais le jour où tu m'as ouvert ta porte. Et je passerai le reste de ma vie à prouver que tu n'as pas fait d'erreur. » Ils s'étreignirent, la pauvre fille et le mendiant qui n'en était pas un,
écrivant une histoire d'amour plus forte que n'importe quel mensonge. Alors que la frénésie médiatique s'apaisait et que la chute de Denise était presque complète, Alika et Liam savourèrent un rare moment de calme. Mais le passé avait une dernière carte à jouer. Un matin, un homme arriva à leur portail avec une mallette et une expression sévère. Il tendit une lettre à Liam et s'en alla. La lettre venait de Denise, sa dernière tentative pour remuer le couteau dans la plaie. À l'intérieur se trouvait une fausse confession impliquant Liam dans de nouveaux crimes financiers. « Elle veut m'entraîner dans sa chute », marmonna Liam. Alika resta ferme. « Alors nous repassons à l'offensive. » Ils contactèrent immédiatement l'avocat de Liam et une bataille juridique éclata. Pendant des jours, leurs visages retournèrent dans les gros titres, de vieux vautours tournant autour, espérant se régaler du scandale. Mais Alika avait appris à se tenir droite. Elle s'assit à côté de Liam à chaque réunion, corrigea chaque faux rapport et rappela au monde à quoi ressemblait la vérité. Lorsque le tribunal rejeta les accusations et blanchit à nouveau le nom de Liam, le soulagement fut plus lourd que la joie. Ils ne firent pas de fête cette fois. Ils s'assirent simplement sur leur petit canapé, se tenant la main. « Tu m'as dit un jour que l'amour vous trouve quand on s'y attend le moins ?» murmura Alika. « Maintenant, j'y crois. J'ai trouvé l'amour alors que j'essayais juste d'être gentille. » Après le passage de la tempête, le livre d'Alika fut enfin publié. Intitulé « La fille qui a recueilli un étranger », il toucha des millions de personnes. Mais ce n'était pas la célébrité qu'elle cherchait, c'était l'impact. Des lecteurs envoyèrent des lettres la remerciant de les avoir inspirés à croire à nouveau en l'humanité. Alika pleurait souvent en les lisant, touchée par la façon dont son simple acte avait transformé tant de vies. Liam ne pouvait s'empêcher de sourire. « Tu es devenu ce que j'ai toujours su que tu étais destiné à être. » Un jour, en se promenant dans le marché où tout avait commencé, Alika aperçut une jeune fille vendant du maïs grillé au bord de la route. Leurs regards se croisèrent, et la jeune fille détourna rapidement les yeux avec honte. Alika s'approcha, acheta tout son maïs et murmura. « N'aie pas honte de là où tu es. Ce n'est pas ta destination, c'est juste une étape. » La jeune fille hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Liam se tenait fièrement derrière elle, observant la scène. Ce soir-là, en rentrant chez eux, Alika regarda Liam. « Tout a commencé parce que j'ai ouvert ma porte. Mais en vérité, tu as ouvert quelque chose aussi. Tu as déverrouillé des parties de moi que je ne savais pas exister. » Liam l'embrassa sur le front. « Tu n'as pas sauvé un mendiant. Tu as sauvé un homme, un avenir, et toi-même. » Leur vie devint tranquille mais pleine. Liam ne retourna jamais complètement dans le monde des affaires. Au lieu de cela, il se concentra à aider les autres discrètement, jamais pour la reconnaissance. Alika créa un groupe d'écriture pour les jeunes filles, leur apprenant à raconter leurs histoires sans honte. Leur amour n'était pas une question d'argent ou de statut. Il fut construit sur le feu, testé par les épreuves, et brûlait maintenant d'une flamme forte et constante. Mais un jour, Alika reçut un appel téléphonique. C'était l'assistante de Denise l'informant que Denise avait disparu. Personne ne l'avait vue depuis des semaines. Bien qu'une partie d'elle se sente soulagée, une autre partie, son moi profond, ressentit de la tristesse. « Elle n'est pas née mauvaise », dit doucement Alika. « Elle était juste brisée. Je prie pour qu'elle trouve la paix un jour. » Liam hocha la tête, admirant la grâce dans le cœur de sa femme. Ils publièrent une dernière déclaration commune, remerciant leurs partisans et se retirant officiellement de la vie publique. « Nous avons raconté notre histoire, » dit Liam. « Il est maintenant temps de la vivre. » Et c'est ce qu'ils firent, éteignant le bruit, embrassant la joie tranquille et laissant le monde continuer pendant qu'ils observaient depuis un lieu de contentement. Les années passèrent, et leur maison devint un havre de paix. Les murs résonnaient de rire, le jardin fleurissait plus brillamment chaque saison, et les soirées étaient passées à regarder les étoiles depuis leur balcon. Les cheveux d'Alika s'allongèrent, et son sourire s'adoucit. Liam grisonna, mais ses yeux s'illuminaient toujours quand elle entrait dans la pièce. « Toujours la fille qui a changé ma vie », murmurait-il souvent. Un après-midi, Alika tomba sur un vieux manteau en faisant le ménage. Le même manteau que Liam portait le jour où elle l'avait trouvé. Elle s'assit sur le sol, le serrant fort, se remémorant chaque instant qui les avait menés ici. Liam la trouva ainsi, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'arrive pas à croire que j'ai failli passer à côté de toi, » dit-elle. Il s'agenouilla à côté d'elle, la prenant dans ses bras. « Et moi,
Je n'arrive pas à croire que tu ne l'aies pas fait. » Ils rirent à travers les larmes, perdus dans les souvenirs du chemin parcouru. « Nous étions 2 personnes essayant de survivre, » dit Liam. « Et nous sommes devenus 2 personnes qui ont appris à vivre vraiment. » Alika sourit à travers ses larmes. « Je n'ai pas seulement recueilli un mendiant chez moi. J'ai trouvé mon pour toujours. » Le soleil se leva doucement sur un matin paisible. Les oiseaux chantaient devant leurs fenêtres alors qu'Alika s'agitait à côté de Liam. Elle se tourna et le regarda, encore endormi, sa main enroulée autour de la sienne. C'était ça, son foyer. Pas la maison, pas le confort, mais la personne à ses côtés. L'homme qui s'était assis un jour sur son seuil avec des chaussures déchirées et des yeux fatigués, cachant l'âme d'un roi. Elle sortit, pieds nus dans l'herbe, inhalant l'air de la liberté. Sa vie ne lui avait pas été donnée. Elle avait été construite, un acte de gentillesse à la fois. Qui aurait cru? Murmura-t-elle, que quelque chose de si petit me donnerait tout ce dont j'avais toujours eu besoin. Liam la rejoignit quelques minutes plus tard, passant son bras autour de sa taille. Ils restèrent en silence, regardant le monde se réveiller. Leur histoire n'était pas un conte de fées avec des châteaux et des couronnes. Elle était réelle, bâtie sur la confiance, testée par le feu et scellée par la vérité. Et alors qu'ils rentraient, main dans la main, ils ne laissèrent derrière eux aucun regret. Juste un héritage d'amour qui a commencé le jour où une pauvre fille a recueilli un mendiant chez elle, sans savoir qu'il était le miracle qu'elle n'avait jamais vu venir.